Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte. Aujourd'hui, vidéo FAQ pour les 1000 abonnés. Je réponds aux questions que vous m'avez posées en commentaire. Donc j'ai dû faire le tri parmi énormément de questions. Pas du tout, vous avez été très peu nombreux à poser des questions. J'ai fait ça sur une vidéo postée la semaine du 14 juillet, je pense pas que c'est l'idéal. Donc en fait je vais répondre à l'intégralité des questions que vous m'avez posées. Et ça va faire une vidéo assez courte, mais intéressante j'espère. Première question de Lolo Lebeau. Je vous affiche le commentaire en entier, mais je vous lis que la partie question. Pour ta FAQ, quelle est la taille de ton terrain et dans quelle région sévis-tu? Quel est ton âge et ton métier? Qu'as-tu comme qualité pour la terre et quel amendement que tu y mets? Quelle est la taille de mon terrain? C'est un terrain d'environ 500 mètres carrés, un petit terrain dans un lotissement sur lequel j'ai fait construire une maison. Il y a les travaux, enfin la grosse œuvre est terminée il y a 2 ans et demi à peu près. Dans quelle région? Je suis dans le sud-est de Toulouse, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Quel est ton âge et ton métier? J'approche des 50 ans et j'ai eu plein de métiers dans ma vie. Là, depuis quelques années, je travaille dans l'informatique. Qu'as-tu comme qualité pour la terre et quels amendements que tu y mets? À la base, la terre, c'est limoneux argileux, mais comme j'ai expliqué, j'ai fait construire la maison, donc le terrain a été complètement compacté par les travaux et le sol a été complètement détruit. Et en plus, c'est extrêmement caillouteux. Donc l'idéal, ça aurait été de retourner tout ça, d'enlever les cailloux, tant pis, hein, le sol explosé pour exploser, on peut travailler quand même dans ces cas-là, je pense, et de repartir sur une base un peu plus saine, en faisant de gros amendements, avec du compost, avec de la terre végétale, des choses comme ça. C'est pas sur ça que je suis parti, déjà parce que ça coûte un peu de sous, et en plus moi ce potager-là, je le fais pour tester le principe. Je débute complètement dans le truc et je vais essayer de comprendre comment ça pousse un légume et surtout comment un sol se régénère, comment ça vit, etc., etc. Et là, au bout de 2 ans que j'habite ici, on voit quand même clairement une différence en amenant que des amendements que j'ai sur place, hein, c'est-à-dire soit les herbes que je coupe ou qu'on me rapporte, des trucs que je peux récupérer à proximité. Et c'est tout. Après, si au départ j'ai quand même mis quelques sacs de terre végétale ou de terreau, mais c'est pas énorme. Question suivante, Nati Gigi. J'ai une petite question pour ta FAQ ou pas. Sur les vidéos, vous êtes 2, mais en vrai, vous êtes combien dans ta tête? Merci Nati Gigi. Combien on est dans ma tête? Ça dépend des jours un petit peu. Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on est 7 ou pas. Question de Christophe de Souza. Pour la FAQ, as-tu un tableau ou un cahier dans lequel tu notes les grandes lignes de ce que tu sèmes? Le résultat, les dates, etc. Pas du tout cette année. J'ai rien noté du tout. Par contre, donc ça fait 3 saisons que je fais au potager là. La première saison, j'avais tout noté sur papier, mais j'avais laissé ça sous la pluie et j'avais tout perdu. Donc du coup, au fur et à mesure que j'implantais tout ça, soigneusement, je notais tout sur un bloc papier, sur un bloc papier, sur un bloc papier, sur un bloc papier. La deuxième année, j'avais fait des plans Excel, des choses comme ça, enfin des tableaux Excel. C'est pas mal de travail pour pas beaucoup d'avantages, je trouve. En plus, le fait de se remettre à l'ordinateur, ou alors il faudra avoir ça sur tablette au jardin. Bon, je pense que quand même le papier, c'est mieux, plus pratique. Faut faire attention à l'eau. Après, je notais beaucoup pour planifier les choses, mais je pense qu'il faut mieux noter pour suivre les choses, savoir quand est-ce qu'on a semé, quand est-ce que ça a germé, quand est-ce qu'on a rempoté, ou j'en sais rien, pour comparer les différentes variétés ou des trucs comme ça.
plutôt que essayer de planifier sur papier absolument, parce que on ne peut pas planifier grand chose. Pareil pour les associations, hein. Je m'embête plus avec ça, j'essaie juste de regarder que je ne mette pas des choses qui vont pas ensemble, mais je ne recherche pas les associations ultimes, l'entraide, etc. J'ai pas assez d'expérience ni de compétences encore pour faire ça, je pense. Question de Sabine Banos. Hahaha, 1000 abonnés la gigue et on attend quoi pour les 2000? Merci Sabine. Apparemment ça vous a bien plu la gigue, oui. Je sais pas, déjà il faut y arriver aux 2000 abonnés. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et j'en sais rien, suggérez-moi des trucs. Question de Destination Bonheur. Je connais ça. Tes projets à court, moyen et long terme. Une bonne question. Salut Jacqueline déjà. Mes projets à court terme, au niveau potager en tout cas, ce serait arriver à faire pousser à peu près arriver à manger tout ce que je fais pousser. Ce qui n'a pas encore été le cas, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu ces légumes maison, parce que je suis pas en soi, à la base, je suis pas forcément un gros amateur de légumes. Je suis même plutôt viandard de base. Donc arriver à manger les légumes que je fais pousser et arriver à me faire ma sélection de mon potager idéal, que ce soit en termes de goût, des légumes que j'aime manger, des légumes qui ne soient pas trop difficiles d'entretien, qui ne soient pas trop compliqués en préparation non plus, etc., etc. Pour le moment, moi, le potager, c'est un loisir. Donc c'est pas gênant en soi que ça prenne du temps, hein, puisque c'est un plaisir. Mais si ça doit s'inscrire dans une démarche d'un projet autonome ou quelque chose comme ça et qu'il faut commencer à vouloir bouffer avec, il faut un petit peu optimiser les trucs et arrêter les fioritures poétiques. Donc à court terme ce serait ça. À moyen terme, ce serait de vendre la maison là, que j'ai fait construire. Donc déjà de la finir. Ça implique de la finir d'abord pour pouvoir la vendre. Il ne manque pas grand chose, c'est des travaux, des trucs de finition qui manquent que je m'étais réservé, mais bon, ça demande du temps, ça demande de l'argent, donc c'est pas encore tout à fait fini. Donc vendre cette maison et m'acheter un terrain bien plus grand, de l'ordre, dans l'idéal ce serait autour d'un hectare, quelque chose comme ça. En tout cas plusieurs milliers de mètres carrés, avec une ruine cadastrée ou un truc comme ça que je pourrais retaper, ou pour faire un projet autonome, enfin, projet autonome, un projet indépendant, j'aime pas trop ce mot autonome, là on n'est pas, quand on a des panneaux électriques et des batteries, on n'est pas autonome en électricité, quoi. On est indépendant d'Engie, mais enfin on est dépendant des batteries et des panneaux qu'on ne sait pas construire, donc voilà, on va dire par facilité de langage un projet autonome, mais je suis pas fan du terme. Donc le projet à moyen terme, ce serait d'avoir ce lieu et de le retaper. Et le projet à long terme, ce serait qu'il soit retapé, c'est-à-dire un petit projet, comme je disais, j'ai 50 ans, donc un petit projet de retraite, arriver à la retraite avec un lieu agréable à vivre. Et dernière question de Denise Villa. Bravo pour tes 1000 abonnés, et toi qui danses la gigue, impossible de rater ça. Oui, c'est pas vraiment une question, mais ça me permet de faire un gros bisou à Tata Denise. Coucou Tata! C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez appris 2-3 trucs. Salut! As-tu un tableau ou un cahier? As-tu un cahier? Enfin, en termes de résultats, pour commencer à savoir... là, actuellement, je ne suis plus à essayer de gagner du temps que d'optimiser les choses. Et je sais pas, un morceau de guitare, un striptease, une recette de cuisine, je diversirai vendre cette maison et charmant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris. Ben non. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.